Chaque ordinateur ou périphérique connecté à Internet doit disposer d'une adresse IP pour être joignable. IPv4, c'est l'Internet Protocol version 4. Créé en 1981, ce protocole réseau est celui sur lequel repose Internet aujourd'hui. Il est capable d'adresser 4 milliards de machines. Avec l'évolution exponentielle des usages Internet, médias, jeux, e-commerce, réseaux sociaux, etc., cette limite est en phase d'être atteinte. Il ne sera bientôt plus possible de connecter de nouvelles machines à Internet en IPv4. IPv6 est la nouvelle version du protocole qui corrige les lacunes de la version actuelle et permet de supporter 3,4 x 10 exposant 38 adresses IP. Pour vous donner une idée, si on prend 100 milliards, que l'on multiplie par 100 milliards, et que l'on multiplie encore une fois le résultat par 100 milliards, on n'arrive pas encore au compte d'adresses IPv6 disponibles. Aujourd'hui, il est impossible de créer des nouvelles adresses IPv4. On fonctionne sur les réserves qui s'épuisent de semaine en semaine. De plus, l'organisme gérant les adresses IP au niveau européen, le RIPE, a durci les conditions d'obtention d'adresses IPv4 depuis le 1er janvier 2010. Malgré la pénurie d'adresses IPv4 à venir, IPv6 reste encore peu déployé. Certaines personnes disent que l'IPv6 ne décollera qu'avec une killer app. Une killer application, c'est une application ou un service que les gens voudraient utiliser, mais qui ne fonctionnerait mieux qu'en IPv6. À cela, je citerai Lorenzo Colletti, un des ingénieurs de Google en charge du déploiement de l'IPv6. Il ne faut pas se demander ce qu'IPv6 peut faire de mieux qu'IPv4, mais plutôt, est-ce que l'Internet tel qu'on le connaît peut continuer de fonctionner avec IPv4 ? Finalement, la killer app d'IPv6, c'est la survie de l'Internet ouvert tel qu'on le connaît aujourd'hui. Certains l'ont bien compris, par exemple Google, Facebook, Microsoft, Yahoo et bien d'autres ont mis en place IPv6 pour parer au déclin d'IPv4. Il faut bien comprendre qu'IPv4 et IPv6 sont incompatibles. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux sans l'utilisation d'un mécanisme de translation. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de faire un double adressage ou dual stack. C'est-à-dire qu'une machine peut disposer en parallèle d'une adresse IPv4 et d'une adresse IPv6. Le dual stack permet aux entreprises de rendre leurs services disponibles aussi bien en IPv4 qu'en IPv6, comme le font certains acteurs majeurs de l'Internet. Quant aux fournisseurs d'accès Internet, le dual stack permet de distribuer des IPv6 en plus des IPv4 aux abonnés. Une autre solution est l'utilisation d'équipements de translation permettant de faire communiquer IPv4 et IPv6 afin de rendre des services IPv4 disponibles à des usagers IPv6 et inversement. Cette solution a l'avantage d'être rapide et facile à déployer. Elle permet d'entamer progressivement la transition vers le dual stack qui reste la seule solution viable à long terme. Aujourd'hui, on constate un réel manque d'expérience en entreprise. De plus, les infrastructures ne supportent pas IPv6 avec les mêmes fonctionnalités qu'IPv4. Neo Telecom a rendu son réseau 100% dual stack et propose de la connectivité IPv6 depuis 2008. Neo Telecom est aujourd'hui le premier opérateur IPv6 français et le 10e mondial. Nous participons activement à des conférences internationales où se réunissent la majorité des acteurs de l'Internet. Nous faisons des présentations et des propositions dans le cadre d'un déploiement IPv6 dans le réseau d'opérateurs ou d'entreprises. Neo Telecom propose donc de mettre en place une solution permettant d'aider ses clients dans cette transition de façon transparente pour rendre leurs services disponibles en IPv6. Ils peuvent ainsi être visibles en IPv6 très rapidement et sans aucun effort.